Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, c'était une introduction de notre séminaire et de notre enseignement sur Éternel, sauve et délivre-moi, tiré des psaumes 22, le premier verset, le 20e, le 21e et le 22e. Nous sommes allés au premier verset pour démontrer que c'était David qui avait écrit ces psaumes. Et le 20e au 22e verset nous démontre que c'était une prière qu'il avait adressée. Alors nous sommes d'abord allés pour chercher à comprendre qui était ce David. Psaume 69 nous a démontré que David était celui qui, lorsqu'il était malade, il a bu du fiel dans la nourriture et il a aussi bu du vinaigre pour étancher sa soif. Alors nous avons aussi expliqué que Jésus était malade à la croix par rapport à 1 Pierre 2, 24 et aussi Matthieu 9 où Jésus explique pour dire que les malades, ce sont des pécheurs. Alors, à la croix, Jésus avait porté nos péchés. C'est ainsi qu'il était devenu malade. Et lorsqu'il était à la croix, il a bu du fiel dans la nourriture et aussi du vinaigre pour étancher sa soif. Alors, nous avons expliqué aujourd'hui la première partie de sa prière qui était « Protège mon âme contre les glaives ». D'après Genèse 2, 7 et Jacques 2, 26, nous avons compris que l'âme, c'est la personne intérieure. L'âme, c'est le souffle qui est à l'intérieur qui maintient l'homme en vie. Et le glaive, d'après Psaume 58, Psaume 59 et Psaume 64, le 3e au 4e verset, nous avons compris que les glaives, ce sont des paroles qui sortent de la bouche de méchants afin de faire tomber l'innocent. Alors, ensemble avec Matthieu 12, ensemble avec Luc 20, 20 à 40, nous avons donné plusieurs écritures là-bas qui ont démontré que les Juifs, donc les sacrificateurs, les Sadducéens, les pharisiens, les scribes, tous ces hommes-là posaient des questions à Jésus ou bien ils acculaient Jésus avec des questions dans le but de le faire tomber, dans le but de le faire pécher. Parce que l'Écriture dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, Jésus ne devait pas pécher. Étant le Messie, il ne devait pas pécher parce qu'il ne doit pas mourir. Christ vit éternellement. Donc, Jésus-Christ a été gardé par Dieu à cause de cette prière afin qu'il ne puisse pas pécher et qu'il ne puisse pas mourir, mais qu'il puisse vivre. Nous sommes descendus dans la vie de l'homme aujourd'hui pour dire que les glaives, ce sont des malédictions, ce sont des mauvais sorts, ce sont des mauvaises paroles qui ont été prononcées par des hommes de ce monde afin de faire pécher l'âme. Parce que l'objectif du diable, lorsqu'il vient duper l'homme, ce n'est pas pour faire perdre ses corps, mais c'est pour que son âme puisse mourir afin qu'il puisse être condamné. Donc, c'est en résumé ce que nous avons eu à parler aujourd'hui.